y a deux types de coups de fil dans la carrière d'un combattant. Celui que tu attends toute ta vie et celui que tu n'espérais jamais recevoir. Le premier, c'est l'appel qui t'annonce ton title shot, le combat de ta vie, l'apogée d'années de sacrifice. Le deuxième, c'est celui qui te réveille en plein sommeil. T'as 8 jours pour affronter un tueur classé top 5, tu le veux ou pas? C'est ça le short notice, pas une opportunité, un pari contre le destin. Et quand tu acceptes, tu sais une chose, ce combat ne va pas te révéler, il va te détruire ou te consacrer. Dans la machine bien huilée du MMA, tout est calculé. Corps de 8 semaines, stratégie adaptée, nutrition optimisée, visualisation. Mais parfois, tout s'effondre. Un combattant se blesse à 10 jours de l'événement. La carte perd son main event et l'UFC panique. Parce que chaque jour sans combat, c'est des millions envolés. Alors il cherche un remplaçant, un volontaire, un fou. Et ce profil, on le connaît. Un espoir en quête d'un contrat, un vétéran en fin de course, un outsider prêt à vendre son âme pour briller. Le short notice, c'est l'antichambre du chaos. Le lieu où les carrières se jouent sans filet. Mais pourquoi dire oui? Parce que dans ce sport, les opportunités ne frappent qu'une seule fois. Et refuser, c'est parfois dire adieu à ta carrière. Michael Bisping, le titre inespéré. Il n'avait jamais eu sa chance pendant 10 ans. Michael Bisping a enchaîné les combats, les guerres, les polémiques, les trahisons. Mais jamais un title shot, jusqu'à ce jour de 2016. Luke Rockhold devait défendre sa stature à l'UFC 199. Son adversaire Weidman se blesse. Et en dernier recours, l'UFC appelle Bisping. Il est à LA, en train de tourner un film. Il ne s'est pas entraîné depuis des semaines. Tout le monde le voit perdre. Rockhold l'a déjà soumis facilement. Mais ce jour-là, Bisping frappe à la tempe. Une gauche, une autre. Et l'impensable se produit. KO au premier round, champion du monde. Il ne devait pas être là, mais le short notice lui a donné l'éternité. Nate Diaz, 11 jours pour une vie. Nate Diaz n'est pas une star, c'est un bad boy du 209. Un combattant imprévisible, marginal, respecté mais pas médiatisé. Jusqu'à ce que Conor McGregor le choisisse. 11 jours de préavis. Diaz accepte, il n'a pas fait de sparring, il n'a pas de plan. Il a juste son cœur et ses poings. Conor le domine au premier round, mais Diaz résiste, encaisse et contre. Il saigne mais il avance. Et quand Conor tire une droite de trop, Diaz le prend au sol et l'étrangle. En quelques minutes, Diaz passe de remplaçant à rockstar mondial. Il n'a pas volé la lumière, il l'a saisi, avec le sang et la sueur d'un short notice. Renato Moicano, l'homme qui a trop donné. 4 jours, c'est le temps qu'a eu Renato Moicano pour se préparer à affronter Rafael dos Anjos. Il sort d'une opération, il est hors de forme, mais il accepte. Par orgueil, par besoin, par loyauté, peu importe. Dans la cage, c'est un massacre. Dos Anjos le domine de la première à la dernière seconde. Moicano encaisse plus de 160 coups significatifs. Il ne lâche pas, mais il souffre, viscéralement. Il finit debout, les yeux en sang, ovation du public. Mais à quel prix? Sa hype est morte, sa carrière a ralenti. Tout ça pour sauver une carte et une promotion qu'il a vite oubliée. Bobby Green, la chute silencieuse. Islam Makhachev est en mission. Il doit affronter Dariush, mais Dariush se blesse. Bobby Green saute sur l'occasion. 10 jours de préavis. Tout le monde le salue pour son courage. Mais face à Makhachev, l'intensité est trop grande. Green est mis au sol, contrôlé, humilié. Le combat dure 3 minutes. Son image s'effondre. Il était aimé pour son style flashy, son trash talk. Après cette défaite éclair, il redevient invisible. Parce que dans le monde du MMA, le courage n'achète pas le succès. Tu es dans un avion, tu n'as pas dormi depuis 36 heures, tu arrives dans un pays inconnu, tu es décalé, fatigué, stressé, tu n'as pas fait le poids, ton adversaire est affûté depuis 8 semaines. Et malgré tout ça, tu dois croire que tu peux gagner. Le mental d'un short notice fighter, c'est un paradoxe. Tu sais que tu n'es pas prêt, mais tu dois faire croire à tout le monde, y compris à toi-même, que tu peux tout détruire. C'est une illusion contrôlée, une folie assumée. Les nuits sont plus longues, les regrets plus lourds, et parfois tu revois un moment pendant des années. Si j'avais eu 4 semaines de plus. L'UFC les remercie publiquement. Bonus de 10 000 $, peut-être. Mais ensuite, rien. Pas de revanche garantie, pas de contrat en or, juste des points de suture et des likes sur Instagram. Le short notice est rentable pour l'UFC, mais pour le combattant, c'est une loterie sanglante. Accepter un short notice, c'est une déclaration de guerre. Pas à ton adversaire, à toi-même. C'est dire au monde, je suis prêt à tout perdre pour exister quelques minutes sous les projecteurs. Certains en sortent mythiques, d'autres disparaissent à jamais. Mais une chose est sûre, le short notice est une épreuve, pas physique, mentale, spirituelle, existentielle.